soin de vous. Il s'est jeté à l'eau. On l'a sauvé de la noyade. Il ne s'arrêtera pas là. Vous devez lui parler. D'accord. Vous saurez sûrement quoi faire. Au fond, c'est un homme bon. Avec votre influence et vos relations, vous pourrez certainement l'aider. Je vois. Faites-le venir lundi. Vous verrez avec Lucie pour l'horaire. Monsieur Leguet, je vous attendais. Venez, entrez. Allez. Entrez, c'est par là. C'est par là, allez-y. Installez-vous, l'abbé sera un peu en retard. Ce sont nos nouveaux locaux. Nous avons encore quelques travaux, mais bienvenue au campement de la Pompette. La Pompette. C'est un nom un peu ridicule, moi, je trouve, enfin. Ah, c'est vous. Veuillez m'excuser pour l'attente. Je suis très heureux de vous recevoir. On m'a beaucoup parlé de vous. Vous arrivez de Cayenne, je crois. Oui, c'est ça, je viens du bagne. J'ai entendu beaucoup de témoignages sur les prisons de là-bas. Beaucoup d'anciens bagnards décident de rester en Guyane. On vous a trouvé du travail depuis votre retour en France? Bon, j'ai pas à me plaindre. Je continue à m'épanouir à casser des pierres. Sauf que celles-là servent à reconstruire notre belle capitale. Je sens une certaine ironie. Quelle profession est-ce? Je suis carrier. J'ai beaucoup appris au bagne. Sauf qu'ici, il n'y a ni maladie, paludisme, malaria, ni violence entre détenus. Il est vrai que j'ai plus de chances de survie. Et il fallait... Le même tableau aurait pu être brossé dans les ateliers textiles avec les poussières de soie et les déchets de coton. Or, avec des procédés de fabrication qui n'étaient guère différents de ceux du passé, il fallait imposer aux travailleurs des journées de travail exténuantes. C'était en général de 12 heures en province et de 11 heures à Paris. Mais ce chiffre était toujours dépassé dans les filations. En fait, très souvent, le travail commençait dès le petit jour et ne cessait qu'à la nuit. Est-ce que vous avez fait de la prison, vous? La Gestapo. Vous étiez résistant? Oui, c'est même durant cette période que j'ai connu Lucie. La brave Madame Coutaz qui vous a accueilli. Tu sais qu'il nous faudra de la main-d'œuvre. Plutôt masculine. Du général. Vous êtes en relation avec le grand Charles? Oui, effectivement, nous sommes bons amis. Ça vous étonne peut-être? Oui, ça m'étonne de voir un abbé ami avec un homme politique. Vous me voyez vraiment comme un homme religieux grisonnant? Ma relation avec Charles date des années où j'ai aidé son frère pendant la Résistance. Donc effectivement, j'ai fait de la politique pendant quelque temps. Et aussi surprenant que ça puisse vous paraître, la religion n'empêche pas d'avoir des opinions politiques.
Écoutez, pourquoi vous m'avez fait venir? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pensez que pour vous aider, je vais vous parler des messages de Dieu? C'est mal me connaître. Vous êtes un abbé. Que pourriez-vous m'apporter de plus? Je ne vous ai pas fait appeler. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez cherché à vous ôter la vie. Car celle-ci vous est insupportable. Et en quoi ça vous concerne que ma vie soit insupportable? Votre situation n'est pas une première pour moi. Et ce désespoir auquel vous faites face, beaucoup de gens sont parvenus à le surmonter. Vous me parlez d'événements comme si vous les aviez traversés. Et vous savez rien du tout. Je suis conscient d'en savoir peu. Mais dans ce cas, répondez à mes questions. Pourquoi avez-vous été envoyé au bagne? Pourquoi vouloir revenir en France après 20 ans passés là-bas? Si je vous le disais, votre bonne volonté s'arrêterait là. Pourquoi alors vous êtes-vous jeté à l'eau? Vous savez quelle est l'espérance de vie moyenne d'un bagnard en Guyane? Oui, je suis au courant, oui. J'étais enfermé entre ces murs. Pourquoi alors se donner la mort après être enfin sorti de cette prison, alors que la plupart des prisonniers y survivent seulement 5 ans? La mort vous aurait-elle apporté la sérénité face à vos remords? Mais j'ai pas de remords. Ce que je veux, c'est la fin. Je compte pour plus personne. Quand je suis rentré de Cayenne, j'ai trouvé ma femme dans les bras d'un homme. Ma fille, elle m'a pas reconnu. C'est ma famille qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années. Et vos parents? Sont-ils toujours en vie? Mon père, je l'ai tué, c'est pour ça que j'ai fini au bagne. La prison, elle m'a changé. Aujourd'hui, je casse des pierres comme je l'ai cassé à Cayenne. Vous croyez que c'est une vie? Pour qui et pourquoi je continuerai à vivre? Vous êtes sorti de prison, et maintenant vous êtes un homme libre. Mais la liberté, c'est une illusion. Vous croyez sincèrement que les personnes autour de moi pensent que je suis libre et que j'ai payé ma dette? Mais non. Les gens me considèrent comme un meurtrier et que je suis rempli de péchés et que je vais finir en enfer parce que j'ai tenté de me suicider. C'est pas la liberté qui guide notre vie, c'est la morale. Et ça, la morale, vous pouvez rien y faire. Ainsi, vous vous voyez encore comme un meurtrier. Et cette allusion au péché du suicide, auriez-vous peur du jugement des autres et de Dieu? Je me considère pas comme un meurtrier. Mais ça, j'ai mes raisons, mais qui sont bien à moi. Et la peur des autres et de votre Dieu, je vous l'ai déjà dit, l'abbé. Je ne suis pas croyant et encore moins pratiquant. Je ne crois en rien, ni en personne dorénavant. Et ce jour où vous avez sauvé cette famille d'un incendie, ce n'est pas pour ça qu'on vous a gracié? Si vous ne croyez en rien ni personne, qu'est-ce qui vous a poussé à les sauver? Quand j'ai vu la maison en flammes, j'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à ma femme. Alors oui, ça m'a rendu libre, mais à quoi bon? J'arrive même plus à vivre seul. Vous n'êtes pas différent des autres, et ce décalage sera vite rattrapé. Je vous demande aucune pitié. J'y réfléchis longtemps avant d'essayer de me donner la mort. Mais à chaque fois, je suis arrivé au même résultat. Alors pourquoi continuer? Vous avez choisi la facilité, monsieur Leguet. Vous n'êtes passé 20 ans en prison. Des années à vous remettre en question sur vos actes. Et pourtant, vous ne semblez avoir rien retenu. Aujourd'hui, vous avez des possibilités. Vous n'êtes plus derrière des murs. Vous redevenez maître de votre existence. Et pourtant, vous gardez un point de vue fermé
et sans prendre aucun recul. À quoi vous attendiez-vous en revenant? À retrouver votre femme avec un tablier, 3 assiettes sur la table et le bourguignon? Après 20 ans? Ma fille n'appartient pas au passé. Elle m'a pas reconnu, c'est vrai, mais je suis toujours son père. Justement, vous êtes toujours son père. Et qu'avez-vous fait? Vous avez essayé de mettre fin à vos jours, de priver votre fille de son père. Vous reproduisez ce que vous avez fait lorsque vous avez tué le vôtre. Laissez-lui le droit de pouvoir vous haïr, de vous en vouloir, de vous envoyer au diable. Mais vivant. Vous avez une chance de construire quelque chose avec elle. Mais vous ruinez tout. Personne ne pourra faire face à votre place. Écoutez ce que les gens ont à vous dire, plutôt que de faire la sourde oreille dans votre mal-être. Tu veux mourir, certes, et rien ne t'anime. Et c'est justement là que tu pourrais nous être bénéfique à tous. J'ai lancé un projet. On a nos locaux et pas de main-d'œuvre. On veut aider des gens dans le besoin, en les logeant, en leur donnant du travail. Et ça dans le monde entier. Que des établissements soient mis à disposition. Que l'entraide et la générosité soient au cœur de nos motivations. Moi, je ne vais rien te donner. Mais toi, puisque tu veux mourir, y a rien qui t'embarrasse. Eh ben, avant de te tuer, tu vas me donner un coup de main.